Bonjour à tous et bienvenue sur Believe94. Alors du coup je fais cette vidéo en réponse à Renaud Martin qui m'a posté des questions sur le programme Actionaz. Alors la question du coup, si je pouvais faire une vidéo avec variable couleur, oui. Et si on peut mettre deux actions couleur pixel à la suite, oui, je vais montrer comment. Enfin comment, oui, comment on peut faire. Et si on peut mettre deux boucles dans un même script, alors oui, on peut aussi. Alors c'est parti. Pour le premier, du coup, je vais relancer Facebook. Pour la première question, du coup, les deux premières quant au script couleur, je pensais utiliser l'application Piano Tiles, du coup, sur Facebook, qui en fait est juste excellente pour ce test-là. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, il faut appuyer sur les touches noires et pas les blanches. Donc voilà, on va tester la couleur des touches en question et si la touche est noire, on va appuyer, sinon on va continuer ou des actions très similaires. Donc en classique, on va prendre peu importe n'importe laquelle. Voilà, ça se présente sous cette forme et on est parti donc pour le script. Alors, on va glisser du coup la couleur de pixel dans la barre d'action. Et là, on va choisir le pixel que l'on veut. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur cette croix. Et sans relâcher le clic de la souris, en fait, on va glisser notre pointeur. Vous n'allez pas pouvoir le voir malheureusement, mais on glisse le curseur du pointeur, le curseur sur le pixel en question que l'on veut tester. Et on relâche. Donc, le programme va récupérer les coordonnées et les indiquer là. Ensuite, on va choisir la couleur à laquelle on veut comparer notre pixel. Donc moi, pour le coup, ce sera blanc. Et ensuite, on va avoir l'action de comparaison. Donc là, du coup, je veux savoir si c'est égal ou pas. Il n'y a pas de plus sombre ou plus clair, donc ça, c'est pas intéressant pour moi. Alors, je check la comparaison égale. Et alors, si la touche est blanche, je vais tout simplement aller à la ligne suivante pour tester le suivant pixel. Si la ligne est noire, donc si la condition est fausse, je vais à la ligne numéro 5, donc après les 4 premiers tests de couleur. Et ensuite, ainsi de suite pour toutes les cases, donc c'est le même processus, je sélectionne, je choisis ma couleur blanche qui était déjà blanche du coup parce qu'il va indiquer la couleur du pixel déjà que vous avez sélectionné, égal, toujours pareil. Si c'est bon, si c'est pas bon, enfin si c'est bon, oui, si la case est blanche, je vais tester ma troisième case. Et si elle est noire, du coup, je vais aller à cliquer dessus. Et en fin de... Donc, on va ajouter les clics. Le premier clic, donc la ligne 0,5, c'était pour la première case. Le deuxième pour la deuxième case, troisième case et quatrième case. C'est pas trop galère. Pour les clics, hein, bah, je pense que ça va, c'est pas trop galère. Voilà. Et en fait, je vais devoir rectifier ça parce que supposons actuellement que la première case soit noire, il va aller cliquer sur la première, mais il va cliquer sur toutes les autres. Donc en fait, je dois mettre des retours à la ligne numéro 1 entre chaque clic pour qu'une fois l'action exécutée, on relance le script depuis le début pour retester à nouveau les 4 cases. Voilà. Donc je vais rectifier juste l'action. Elle est en 5, en 7, en 9 et 11. Donc 5, 7, 9 et 11. Voilà. Et donc là, on devrait être bon. Je vais faire un temps entre chaque exécution de 150 millisecondes, histoire qu'il n'y ait pas de bug, parce que quand l'exécution est trop rapide, sur cet exemple-là en particulier, ça bug. Donc voilà, je lance le script et on voit ce que ça donne. Ça fonctionne. Donc autant dire que c'est pas vraiment un moyen rentable pour péter les scores sur cette application, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On teste la couleur, si c'est blanc ça continue, si c'est noir on va cliquer et on recommence le test des 4 cases depuis le début. Donc voilà, je vais arrêter le script là. J'espère avoir répondu à ta question. Du coup, donc il y a toutes les couleurs de pixels et elles sont exécutées les unes après les autres au cas où la case soit blanche. Et donc maintenant, on va passer au suivant.
donc le script que j'ai fait au préalable pour une double boucle. Donc, on est reparti. Je sors la calculatrice parce que on va travailler avec. Alors voilà, je définis tout au début une variable A. Et ce que je vais faire pendant tout ça, pendant l'action du script, c'est dans un premier temps, je vais ajouter 1. Et ce pendant 9 fois pour arriver à 10. Donc à chaque passage, je vais ajouter 1 à ma variable parce que je vais utiliser ma variable pour vérifier que je sois bien à 10 et ensuite passer à la deuxième boucle. Donc première exécution, je vais faire 1 plus, 2 plus, 3 plus, comme ça jusqu'à 10. Et à 10, ma condition de variable sera OK. Et donc, je vais pouvoir passer à la deuxième boucle. Donc, ma première boucle, elle me ramène à la ligne numéro 2. Pas besoin de déclarer plusieurs fois la variable A. Et ma deuxième boucle, elle me ramène à la ligne 8 pour exécuter donc la deuxième partie du code. Et à la fin du script au total, je lance une boîte de dialogue. Alors, on va lancer pour voir déjà un premier aperçu de ce que ça fait, et ensuite détailler un petit peu tout ça si besoin. Voilà. Alors, 1 plus, 2 plus, 3 plus, comme ça, jusqu'au bout. J'aurais peut-être dû réduire l'intervalle entre chaque action. Voilà, donc on voit sur la console à gauche les actions. Et là, on est à 10. C'est la boucle a fini donc de faire ses 10 répétitions et on passe aux suivantes. Et on utilise du coup la deuxième boucle qui va refaire ses répétitions. Et on a fini avec le script. Donc voilà, disons que pour plus de détails, ma condition de variable, lorsque la variable n'est pas à 10, du moins qu'elle est inférieure à 10, je vais continuer l'exécution du script jusqu'à la ligne 6, qui elle va exécuter la boucle, qui va revenir à la ligne 2. Donc j'utilise bien la boucle numéro 1, et une fois que ma condition est vérifiée, je passe, une fois que ma condition est fausse pour le coup, je passe à la ligne 7, j'exécute je supprime donc les valeurs, j'ajoute 5, et ma boucle numéro 2, elle va ajouter 5 à chaque fois, pendant 9 fois, jusqu'à la fin, et m'afficher du coup la boîte de dialogue. Donc j'ai mes deux boucles dans mon seul script, et ça fonctionne. Alors je sais pas si c'est exactement sous cette disposition-là, ou avec cette utilisation-là que tu l'envisageais. Alors si tu as une question, ou si je n'ai pas encore répondu à ta question, écoute, commente sur la vidéo et essaye de m'expliquer de façon un peu plus détaillée pour que je puisse éventuellement faire la vidéo et répondre à ta question. Voilà, donc j'espère que ça aura été utile, du moins que ça t'aura servi, et ou à vous tous du moins, parce que éventuellement ça pourrait servir. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Believe 94.